Salut les bons joueurs, c'est Baptiste. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. Là, je sors de ma douche froide. Là, je te raconte pas. En ce moment, elles sont vachement froides. On est début mars. Voilà, donc on est encore dans l'hiver. Les douches en ce moment, elles sont glacées. Mais ça fait un bien fou. J'ai la pêche de ouf. Et aujourd'hui, on va parler, je veux dire, de l'intuition programmée. L'intuition programmée, pourquoi? Parce que il y a beaucoup de logiciels, tu vois, ils sont dits intuitifs, les applications. Tout ça, c'est dit intuitif parce que voilà, on les prend, tu donnes ça à un gosse, il trouve tout de suite ce qu'il faut faire, tout de suite sur quelle touche appuyer, sur quel truc. C'est hyper facile à comprendre. Un peu moins pour les autres générations, mais pour ceux qui n'ont pas connu ça quand ils étaient jeunes. Mais pour un jeune, tu donnes un portable à un jeune, même des gosses, il y en a qui donnent ça à des gosses, bon, c'est inadmissible. Mais même si tu donnes ça à des gosses, tu vois, ils comprennent tout de suite. Et on a l'impression que, tu vois, c'est intuitif, c'est le truc. Euh, tu vois, c'est le truc intuitif on sait se servir comme ça sans aucune donnée. Mais en fait, c'est pas sans aucune donnée puisque ça a été programmé par une personne. Donc, en fait, ça a déjà été basé sur des constructions mentales. C'est-à-dire que c'est déjà des personnes avec leur mode de fonctionnement qui ont créé ce truc-là pour que ça soit plus facile pour eux. Mais en fait, euh, c'est parce que c'est le même mode de fonctionnement mental. Donc ça suit une certaine logique, et cette logique-là, on la retransmet dans le logiciel, et donc n'importe qui est facilement adaptable, je veux dire, à cette technologie-là peut comprendre facilement. C'est pas pour ça que c'est de l'intuition, enfin la vraie intuition au sens qu'on l'entend comme quelque chose, tu vois, qui va venir d'ailleurs et où on sait pas trop de quoi et qui c'est hyper rapide comme on a parlé dans le dernier podcast. Là, c'est vraiment un truc, voilà, c'est programmé à l'avance parce qu'en fait, notre mental, donc il suit des règles simples. Donc, par exemple, tout ce qui va être le contraste, quand il y a une couleur flashy en plein milieu de quelque chose, tac, c'est intuitif, tu vois, on va cliquer dessus, genre, tu vas voir le bouton bleu de Facebook, le bouton rouge de YouTube, le bouton jaune d'Amazon pour acheter, tu vois. C'est des boutons qui sont mis en valeur, qui sont jaunes et tout. Il y a les différences de taille aussi, tout ce qui est justement taille des boutons, taille de tout un tas de trucs. On repère vachement plus quelque chose. Si tout est écrit en petit et qu'il y a une grosse image, on la repère beaucoup plus facilement que si il y a plein de tailles différentes ou si tout est gros, eh ben, on va plus repérer la petite image, le petit truc qui est planqué ou le petit bout de texte coincé dans un coin. Et donc c'est vraiment, voilà, on est très sensible à ça, c'est des règles hyper simples que, bah voilà, les gens qui conçoivent les applications, les sites web, tout ce que tu veux, tout ce que tu as autour de toi, même les bouquins, même tous les objets du quotidien, tu vois, même la présentation dans les magasins, tu vois, si tu as plein de boîtes de conserve, puis que d'un coup, tu as toute une rangée qui est d'une autre couleur, là, ça attire ton œil, tu vois, genre les trucs de promo, souvent, ils font toute la longueur du truc, bah c'est ça, c'est que ça vraiment, ça, ça balance complètement, il y a une taille différente, une couleur différente, paf, ça attire l'œil, et on va voir ce truc-là en premier, et on zappe toutes les boîtes de conserve qui sont alignées, qui sont toutes de la même taille. Il y a aussi, par exemple, l'ordre dans lequel on lit. Donc, par exemple, bah, nous, c'est de gauche à droite, de haut en bas, et en fait, bah, quand tu vas regarder quelque chose, intuitivement, tu vas toujours regarder dans ce sens-là les informations. Donc, tu vas regarder de gauche à droite, de haut en bas. Alors pour certains, tu vois, certaines cultures, comme par exemple les cultures asiatiques, l'alphabet, enfin leur manière d'écrire, ça se fait dans l'autre sens. Ou tu vois, les Japonais, je crois, en fait, ils regardent de bas en haut et de droite à gauche, donc c'est des trucs inversés. Et en fait, eux, dans leur culture, ça va pas du tout fonctionner. Un site web, par exemple, fait à la française ou à l'américaine, ou un livre, tu vois, ils vont lire le livre, ils vont le prendre à l'envers, ça va pas le faire. Tu vois, eux, ils ont des mangas. C'est-à-dire qu'un manga, là, j'ai essayé d'en lire un dernièrement, parce que ma sœur en a. Et en fait, bah, toute l'histoire, tu la lis à l'inverse d'une BD, quoi. C'est vraiment l'inverse, c'est assez déroutant au début, parce qu'on a tendance à reprendre naturellement le bon sens. Et en fait, tu te mets à lire, tu dis, mais ça, j'ai déjà vu. Ah non, ça va dans l'autre sens. Et c'est vraiment déroutant. Mais en fait, bah, parce qu'on est habitué comme ça. Il y a aussi, par exemple, si tu vas sur Mac, donc moi je suis sur Android, sous Windows, si tu vas sur Mac, il y a certains trucs qui sont inversés, qui est genre les boutons pour quitter ta page web, ils sont de l'autre côté. Donc à chaque fois que j'utilise quelque chose d'Apple et tout, je suis perdu parce que tu vois, c'est pas les mêmes références. Et ça, c'est pas intuitif, je veux dire, pour quelqu'un qui utilise Apple tout le temps, ça va être intuitif d'aller sur la gauche.
Mais pour quelqu'un comme moi ou comme n'importe qui, tu vois, qui utilise plutôt Microsoft, ça va être intuitif d'aller sur la droite. Et donc, tu vois, c'est des trucs, on croit que c'est intuitif, que c'est normal, qu'on comprend facilement et tout parce que c'est fait exprès. Mais en fait, c'est juste construit comme ça c'est juste une construction de tout le monde qui se sont accordés à dire bah, on va faire comme ça. Et puis du coup, tout le monde se met à faire comme ça. Donc c'est vraiment une histoire de culture, d'éducation, de façon de voir la chose. Donc bien sûr, quand les gosses ils commencent à prendre en main un outil comme ça, un ordi, une tablette, un truc comme ça, forcément ils s'adaptent vite parce qu'ils comprennent rapidement le système et ils s'adaptent très vite à tout en fait. Mais tu vois, c'est vraiment des constructions qui se font une fois que le gosse il s'est adapté avec par exemple Apple ou avec Microsoft. Et ben après pour changer, une fois qu'il a vieilli, qu'il a fait 20 ans avec la même chose, et ben tu vois, pour rechanger c'est dur quoi. Parce que c'est vraiment des constructions. Donc en fait, il y a donc ça c'est une intuition qui est programmée à l'avance, c'est-à-dire que euh, c'est une intuition qui a été prévue par d'autres. Tu vois, ils se sont dit bah là, moi je ferais ça dans ce cas-là, donc je vais mettre ça comme ça et du coup, c'est pas vraiment de l'intuition au sens que qu'on l'entend par une vérité qui vient immédiatement de quelque chose qu'on comprend pas forcément et tout. Donc en fait l'intuition réelle, donc ce que j'appelle l'intuition réelle, c'est celle dont je parlais hier, tu vois, l'intuition rapide qui va plus vite que le mental. Et donc ça, c'est des schémas qui viennent de plus profond. Justement, tu peux t'en servir pour toutes les questions vraiment importantes. Genre, si tu vas sur un site web, bon bah c'est quand même vachement plus pratique de savoir que tel bouton où tu as envie d'aller, il est plus gros et plus flashy, bon, ça, tu gagnes du temps, tu vois. Mais pour des grandes questions comme les changements de vie, les décisions qui vont t'engager sur le long terme, sur des relations amoureuses ou amicales, tu vois, là il faut faire confiance à ses intuitions, à faire des trucs, voilà. C'est pas un petit truc qui va te bouffer 5 minutes, ou tu vois, c'est vraiment un truc qui va transformer complètement ta vie, qui va te prendre des années, ou pas te prendre des années, mais qui va t'engager sur des années, voilà, des gros changements de vie, des grosses décisions à prendre, des trucs qui vont durer longtemps, des trucs qui vont avoir une importance émotionnelle sur toi importante, genre, bah voilà, tu te mets en couple ou tu as une bande d'amis, une bande de copains. Bon, c'est pas. Toi, t'es impliqué émotionnellement dans le truc, donc voilà, c'est bien de suivre ses intuitions. Si, comme on dit, avoir des meilleures fréquentations, enfin, tu sais, tu tournes mal quand t'as des mauvaises fréquentations, parce que il y en a beaucoup qui disent pareil, que on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Bon, d'autres ils disent c'est 8, bon, 5, 6, 7, 8, on s'en fout, tu vois. C'est en gros, tu ressembles à ceux qui t'entourent, tu vois. Donc, tu vois, si tu commences à voir les gens qui t'entourent, tu vois, tu le sens pas trop. Tu sens qu'ils font des trucs qui sont pas en accord avec ce que tu penses ou machin, bon, bah, faut faire gaffe, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Souvent, on est un peu abusé par les émotions, mais c'est vraiment important tu vois, de savoir s'écouter et d'avoir cette intuition-là, de dire, bah non, moi je fais pas ça, ou ah non, moi je veux plutôt faire ce truc-là. Voilà, c'est bien voilà, de vraiment se poser des questions et faire appel à son intuition pour prendre les bons choix, surtout pour des grands choix comme ça. Donc c'est pas forcément évident, hein, mais voilà, c'est ce que je te propose. Voilà, c'est de hacker le programme, utiliser la vraie intuition et surtout de sortir du cadre. Par exemple, voilà, tu es sur une plateforme, tu es sur un jeu, tu vois, un jeu c'est hyper intuitif la plupart du temps, on sait ce qu'il faut faire, tac tac. Sinon, tu as des tutoriels, mais en gros, le jeu il est fait pour que ça soit le plus simple possible, pour que bah, justement tu comprennes tout de suite et puis que après tu t'engages dans le truc. Les plateformes, c'est pareil, YouTube c'est fait hyper intuitif. Voilà, tu vois la vidéo d'après, tu cliques, terminé. C'est hyper simple, c'est hyper optimisé. Facebook c'est pareil, c'est intuitif, tu descends, tac, t'as tout ce qu'il faut quoi. Et tout un tas de sites ou d'applications, de plateformes, tout ça c'est un- c'est de l'intuition, tu vois, programmée. Et justement, il faut des fois sortir de ces cadres-là, réfléchir par soi-même, en gros, c'est ça, hein, c'est réfléchir par soi-même, réfléchir avec, avec ses émotions, avec ses sensations. Tu vois, des fois, on ressent un truc. Si on est sur la plateforme et qu'on est guidé, tac, tac, on fait ce truc-là, on ressent rien, ou on n'a pas le temps d'écouter d'écouter ce qu'on ressent. Mais quand on sort de ces trucs-là, on sort des jeux, on sort des plateformes, on sort de tout ce qui est déjà pré-programmé, il ne reste que nous à décider, même, tu vois, la vie des autres, on en parlait dans un précédent podcast. Voilà, sortir vraiment,
prendre sa décision à soi qui nous paraît vraie pour notre situation et faire ce qu'on veut au final. C'est ça, c'est faire juste ce qu'on veut. Donc, sers-toi de l'intuition pour toutes tes décisions importantes. C'est vraiment primordial de comprendre ça. Ça peut jouer énormément, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, à 40 ans, ils pètent un plomb. Ils pètent un plomb parce que ils se rendent compte qu'ils ont fait n'importe quoi. Ils ont bossé, quand ils étaient jeunes, ils ont bossé, tu vois, ils ont fait leur truc, leur baraque, ils se sont mariés, machin. Puis à 40 ans, ils pètent un plomb, ils disent putain, mais c'est pas ça que je veux. Et puis ils avaient tellement, tu vois, renfermé ça. Dire bah non, ils n'avaient pas écouté leurs intuitions ou ils s'étaient pas rendu compte et tout. Eux, ils étaient peut-être faits pour autre chose, tu vois, genre pour tel métier, pour tel machin. Et ils se sont embarqués dans un truc sans trop réfléchir, sans en écoutant peut-être une logique financière ou une logique, tu vois, de territoire. Genre, mes parents, ils habitent dans ce coin-là, donc moi, il faut que j'habite dans ce coin-là, alors qu'en fait, ils sont bien mieux ailleurs. Et puis, il y a un moment, ils pètent un plomb. Souvent, c'est autour de 50 ans. De toute façon, après, c'est guerre. De toute façon, après, il reste pas beaucoup de temps pour changer des masses. Donc, souvent, c'est à 40 ans, tu vois, ils pètent un plomb. Et là, ils se mettent leur intuition ressort inévitablement, tu vois, ils ont pas le choix, ça leur pète à la gueule, et s'ils font pas ça, bah, ils sont malheureux, ils pètent un plomb, et voilà, ça fait combien, 5-6 fois que je le dis, ils pètent un plomb, bah tiens, encore une autre, et en fait, tu vois, donc, si tu veux éviter ça, bah, faut écouter tes intuitions dès maintenant, je sais pas quel âge tu as, mais dès maintenant, écoute tes intuitions, fais des trucs des fois qui vont paraître illogiques, mais si tu les ressens au fond de toi, ça va te servir quelque part. C'est évident. Et c'est ce que disait Steve Jobs. Tu vas y arriver. Il disait ça dans un de ses discours. Donc le mec hyper inspirant, il disait voilà, moi je suis allé dans un truc de calligraphie, un cours de calligraphie qui était gratuit, qui était en plus. Il dit bah, au début je savais pas à quoi ça me servait. Et en fait, plus tard, ça lui a servi ça lui a donné l'idée de mettre plein de sortes d'écritures dans son ordi, quoi. Donc, je sais plus comment il s'appelait. Je sais même plus comment il s'appelait son ordi. Mais en gros, il a pensé à mettre plein de types de caractères. Donc, c'est pour ça que maintenant, on a tous les trébuchets, les calibris et tous les machins. On a tout un tas de trucs. Et ben, c'est grâce à ça parce que un jour, il a pris un cours, tu vois, de calligraphie dans son école. Donc, il allait plus en cours, il séchait tout. Il bossait chez lui et tout. Et sauf il allait à ce cours-là parce que tu vois, il l'a senti. Donc il l'a senti, il y est allé. Et ça a servi, c'est pour ça que maintenant sur tous les logiciels de traitement de texte, t'as plein de types d'écriture, alors qu'il n'y en aurait peut-être eu que 2 ou 3 si jamais, s'il n'avait pas fait ça, quoi. Donc tu vois, c'est vraiment important. Ça. Alors je dis pas que tu vas devenir Steve Jobs, moi non plus, mais ça peut vraiment être important, tu vois, de suivre ces trucs-là parce que ça apporte des trucs que tu t'y attends même pas, quoi. Et qui peuvent te servir pendant longtemps, pendant plein de trucs. Donc voilà, c'est vraiment important. Moi, c'était tout ce que je voulais te partager pour aujourd'hui. Je te dis à très bientôt pour un nouveau contenu. Et en attendant, amuse-toi bien.